Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve voilà avec un gros plan sur le parking. Oui, parce que cette fois-ci on va visiter un parc d'attractions tout entier. Décidément ça arrive de plus en plus souvent, mais il faut dire que des parcs d'attractions avec des jolis petits coasters bien intégrés, tout sympa. C'est de plus en plus courant et là c'est une création de Maincon Costa. Je crois que c'est la première fois que je visite un parc en entier fait par lui, mais décidément ce créateur nous fournit une bonne partie de nos épisodes et mine de rien je vais lui demander un petit chèque. Non quand même pas mais au moins je pense qu'au moins un bon quart des créations viennent de lui, voire même je me demande pas s'il n'y a pas une création de lui par épisode. Alors voilà, c'est pas impossible que ce soit un quart quasiment. Bref, vous allez voir qu'il y a énormément de coasters dans ce petit parc, ce petit gros parc du coup. Donc du coup, voilà, on va s'empresser. Alors, on va s'empresser de les découvrir. Alors, je trouve que l'entrée est plutôt modeste, honnêtement. D'habitude, on a l'habitude d'avoir des entrées vraiment très imposantes. Ici, elle est très modeste, avec un petit rail de Gerstlauer. Alors, visiblement, ça a l'air d'être un layout ouvert, hein. Donc, il n'y a pas de comment dire, il n'est pas fermé tout simplement, hein, d'où le layout ouvert. Alors donc apparemment il y a pas mal de petits coasters, il a fait ça proprement, il a fait un plan, oh c'est tout sympa comme ça, une petite ferme. Ok, c'est des Ben Jerry's. Ok, enfin, les fameuses glaces. Voilà, donc il y a beaucoup de coasters. Je crois qu'il y a un BM, il y a deux BM, il y a un Inverted et une Dive Machine. Il y a le petit coaster là, Little Wild, qu'on va faire en tout premier. Il y a Iron Rocky, je sais plus ce que c'est, mais je crois qu'aussi il y a un Suspended Aerodynamics. Mais nous, on va commencer par le petit coaster qui est juste là. Alors, c'est un kiddie slash family coaster qui vient d'avoir des courbes très très amples. Alors honnêtement, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne serait vraiment pas possible en réalité. Il manque beaucoup de support pour que ce soit réaliste. Dans le sens que regardez déjà la longueur du train. Quand vous voyez le nombre de supports pour du bitube, ça n'existe pas. Honnêtement, du bitube avec souvent quand on voit du bitube, il y a énormément de supports pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de tritube accessoirement. Là, oui, du bitube avec si peu de support, en tout cas, c'est extrêmement rare. Je pense même que ça n'existe pas vraiment. Bon, on va débuter ce premier coaster qui m'a l'air d'être une inspiration de Family Boomerang, même si c'est 100% Gerstlauer, hein, vu on se tape les trains Gerstlauer. Les trains de... Ok, d'accord. Ok, le train arrive vraiment à une vitesse méga lente. Genre vraiment lente comme il faut. Bon, du coup, on va commencer ce coaster en front row. Ouais, en plein... au premier rang, putain, les couleurs sont très flashy. Je trouve même un petit peu dégueulasse pour être honnête. Alors, on va essayer de dispatcher le train le plus rapidement possible. C'est pour ça que je vais le mettre en manuel. Hop, c'est parti. Voilà, comme ça, vu qu'il y a pas mal de coasters à découvrir aujourd'hui, on va essayer d'être le plus rapide. En tout cas, dans les on-ride. On a au moins 5 coasters à découvrir dans le parc. J'espère pouvoir tout faire en un épisode. En tout cas, la vue, elle est sympathique et tout comme ça sur le... Alors, très mystérieuse aussi, c'est sympa de mettre un arbre comme ça. Oh, il y a des jeux pour enfants là-bas. Allez, c'est parti, on arrive à toute blinde en gare. Les petits virages très sympas. Donc une hélice montante, qui plus est. Avec une petite cabane. Et là, on arrive sur le point de vue qu'on a à l'entrée. Oui, bon, et ce rail un petit peu qui part en cacahuète. Ça me fait vraiment penser au PAX, vous savez, au Looper PAX. À Coneyland, je crois, si je dis pas de conneries, en Suisse. Voilà. Qui est un petit peu comme ça sur l'entrée, enfin même plus sur le parking, qui est très visuel en tout cas. Je sais pas ce qu'il donne en ride. Après, souvent les packs, ce sont pas de si mauvaises machines que ça. En tout cas, ce que ça en a l'air de l'extérieur. Mais bon, ça a causé 2-3 petits soucis, donc je vais pas juger sur des packs. Hein. On connaît les soucis qu'a le parc Saint-Paul en ce moment. Donc, on va continuer. En tout cas, en ce moment, oui, bon, non, c'est du passé, mais quoique non, c'est encore du présent pour eux. Parce que, voilà, avec l'enquête, même si je crois que l'enquête a déjà été conclue,
Mais enfin bref, on va pas parler du parc Saint-Paul non plus toute une éternité, et je ne pense pas que ce soit mon taf. Donc voilà, une petite zone pour enfants qui est vraiment toute jolie. Elle est super sympa. Bon, c'est très coloré, c'est très flashy, j'aime beaucoup. Donc on va continuer, ça fait très, vous savez, un petit peu au bout de Frontierland, là, il y a comme ça une petite allée avec une zone pour enfants comme ça me fait vraiment penser à ça. Donc un Condor Us, qui a l'air d'être pas trop mal intégré, en tout cas il sait très très bien gérer la végétation. Et c'est vrai que, ben, après on n'a pas besoin de faire des bâtiments non plus extraordinaires si on sait gérer la végétation, même si c'est toujours mieux d'avoir des bâtiments comme ça. Oh, c'est très joli. Avec un subway. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Je déteste les subways. Ah ouais, j'aime pas ça les subways. Mais faut pas le dire trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-ci? Avec un beau loop. Je pense que c'est un loop de Dive Machine. Peut-être que je dis des conneries. Flatter Prey. C'est pas du tout un loop de Dive Machine. Qu'est-ce que c'est que ce coaster? Bref, on va découvrir ça. Donc, il y a une Enterprise là-bas. On va essayer de faire le Suspended Arrow qui est juste là. Oui, Arrow. Donc il a coloré les supports en vert sur cette allée. Pourquoi pas? Bon, j'espère que le coaster tourne à plusieurs trains parce que son layout m'a l'air d'être extrêmement... Encore une petite zone pour enfants. Là, cette petite zone, elle me fait penser à Slararan cette fois-ci. Bon, du coup, la station a l'air d'être là-bas, donc on va essayer de s'empresser de rider le coaster. Il m'a l'air d'avoir des inclinaisons quand même assez bien gérées. Oh, on a aussi un Mac. Un Mac Ride. Ah, d'accord, en fait, ok, on a fait un vrai détour. Genre un détour bien comme il faut. Oh là, il y a un train, je pense qu'on peut aller choper. On va essayer de se le choper. Ok, comme ça, ça nous évitera de faire le film Park Bluff. Voilà. Bon, je crois qu'il y a un train sur le lift, donc je pense on a encore le temps d'attendre. Comme chez Disney, ma foi. En tout cas, plus maintenant avec le Covid. Hein, on connaît un petit peu Disney en tant que Covid. On va dire que ben ça gagne pour les visiteurs, moins pour eux. Déjà qu'à la base, n'était pas hyper rentable. Enfin, je sais pas ce qu'il en est actuellement de Disney. En tout cas, de notre cher parc français Disney. Pas de la Walt Disney Company en général. Bon. On va dispatch nous-mêmes parce que sinon ça va prendre 3 plombes. C'est parti! Oh putain, je savais pas qu'il y avait des routes friction. Mais ça n'existe pas des routes friction sur des Suspended Arrow. Qu'est-ce qu'il nous a fait ce Main Costa? Ça n'existe pas. Ce genre de coaster est vraiment full gravitationnel, si je puis dire. Il n'y a que des freins. Que des freins et que des systèmes lift. Il n'y a pas de route friction, ça n'existe pas sur les Suspended Arrow. Et même sur beaucoup d'arrows, sur quasiment tous les arrows quand vous regardez bien. Tout simplement parce que bah, déjà ça cause moins de panne ce genre de système. Parce que plus vous rajoutez d'automatisme, de système automatisme, plus vous êtes susceptible d'avoir de panne, donc d'éléments techniques qui pourraient se mettre en défaut, qui pourraient, etc. etc., etc. Donc mine de rien, ça a beau être vieux, mais c'est extrêmement fiable. Alors, je sais pas pourquoi. Je crois que le coaster n'a vraiment pas fini son tour. C'est pour ça qu'on est en train de poireauter sur les freins. Du coup, je vous propose d'accélérer un petit peu. Voilà, ça va être parti. Il est super bien intégré avec ce petit Mac qui est juste à côté que j'ai très envie de rider. Ah, c'est ça peut-être le flight, je sais pas quoi là. Non? Rien à voir. Il y a un coaster aussi qui m'a marqué sur RCT. C'était Flight of Phoenix. Qui était un coaster préfabriqué dans les RCT. Et je sais pas, chaque fois que j'avais ce type de coaster, au lieu d'en faire un custom, parce que ça me saoulait ces deux types de coaster, je plaçais un Flight of Phoenix. C'était pas le coaster qui était le plus enchantant, honnêtement. Hein. Même en tant que coaster fan, on va dire que vous ridez ça, vous n'avez pas le rider 2 fois. Puis souvent, quand vous êtes dans un parc comme ça, il y a souvent des bien meilleurs coasters derrière. Putain, mais c'est quoi cet élément? C'est quoi cet élément là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un flying! Ok, c'est un flying BM. Je comprends mieux pourquoi les loops étaient parfaitement ronds. Et ça me faisait pas penser du tout à une spline type sit down. Oui, parce que c'est légèrement différent en termes de taille et visuellement ça peut changer. Vous voyez, entre un flying et un sit down. Mais bon, c'est très minime. C'est tout? Ah non, ok, il y a un deuxième lift. Par contre, vu le temps que ça va mettre,
Pour arriver sur le deuxième lift, pardon, on va peut-être accélérer un tout petit peu, genre juste un petit peu. Voilà, on va peut-être même accélérer clairement dans le lift. Parce que sinon, on va arriver sur les freins, il va faire nuit. Et même chez moi d'ailleurs. Mais heureusement, il faut que ça porte dans le lift. Il y a aussi le BM derrière qui me tente beaucoup. La Dive Machine chez Bolliger et Mabillard. C'est parti. Oh là, là, ça vient d'être un petit peu plus intéressant. Et même la drop, elle me paraît beaucoup trop, je sais pas, beaucoup trop inclinée. Oui, oh, par contre, ça doit donner du G. Je sais pas comment la structure fait pour tenir, mais c'est vraiment une structure pas si massive que ça. Hein. Quand on voit vraiment les grosses structures, les grandes main splines de chez BM, voilà, on se sent globalement en sécurité, mais bon, vous aimez bien même là-dedans, mais vous voyez le truc, c'est une structure beaucoup plus fine, beaucoup plus pas raffinée, parce que justement, c'est plus la définition de BM. Là, c'est plus pas plus sobre non plus, beaucoup plus, voilà, moins solide, avec des grands guillemets. Quand je dis solide, c'est pas au premier sens du terme. C'est l'impression de solidité. Voilà. Beau western au passage, avec des beaux petits rochers. Oh, par contre, ça doit donner un petit peu de G. Oui, d'accord, là, c'est vraiment les passages à la con des coasters Arrow, et même des coasters avec commun. Genre, tu sais pas quoi faire, tu fais une ligne droite. Ça me fait penser au Big Loop à Hyde Park, où après la drop, en fait, vous avez une longue ligne droite, et après seulement, vous avez les deux loops d'un seul coup. C'est un double loop and corkscrew, comme le modèle de Python et Efteling, et comme aussi celui d'Europass via Splash, si je dis pas de conneries. Ouais, vous savez, le petit parc à la con. Bref, bon, c'est un coaster qui tourne à 3 trains, visiblement, avec 4 même, qui peut tourner à 4 trains, mais il y en a un qui est rangé. Pourquoi pas, écoutez. Donc, on va rider le coaster suivant. Il y a quoi d'intéressant? Il y a un beau flying, mais le flying, je sais pas, on va peut-être attendre un petit peu. C'est quoi? On va faire la Dive Machine BM, et après on fera le Mack Ride. Ok, il y a une station de débarquement. Ça, par contre, c'est très intelligent de faire une station de débarquement sur une Dive Machine BM. Pourquoi? Déjà, c'est rare, en fait, les BM avec une station de load et unload. Je crois qu'il en existe même pas du tout, en fait. Ça, c'est dommage. Si, sur l'ancien Time Machine à Freestyle Music Park, donc maintenant, c'est Dragon's Run au Vietnam, Dragon's Park. Ce coaster possède une station de load and unload. C'est très utile d'ailleurs pour les grands parcs. Et notamment pour le parc Astérix, je pense qu'ils auraient pu opter pour déjà que les opérateurs sont très efficaces sur Osiris. Mais vous voyez le truc quoi. On va dire que déjà, vu la capacité d'une Dive Machine BM, alors avec une station de load and unload, c'est du tonnerre quoi. C'est du tonnerre un BM comme ça. Et même bien organisé avec des casiers, vous savez, un petit peu comme Taron ou sur Pegasus Express, d'ailleurs, les casiers qui ne sont plus utilisés alors qu'ils ont été très très bien utiles. Comme les casiers aussi d'Alpina Blitz, vous voyez, sur ce genre de casier, mais allié comme ça à un BM, ça doit vraiment dépoter. Et avec une station de load and unload. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Alors, oui, c'est vrai que BM est très frileux en termes d'innovation, entre guillemets. Bon, après, c'est pas non plus une innovation très chaotique à développer. Mais je pense que ouais, BM devrait peut-être songer, ou même... Bon, après, vous voyez, il faut y penser, il faut l'intégrer dans la théma, il faut l'intégrer aussi dans le parc, il faut l'intégrer par rapport au backstage. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout que les trains BM, globalement, sont extrêmement imposants. Et mettre une station d'unload doit coûter quand même un beau paquet de pognon. Ah, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je pense qu'il y a que Universal qui peut se payer ce genre de truc. Ou Disney. Mais bon, BM n'aime pas Disney. Oui, je dis bien BM n'aime pas Disney. Bon, c'est parti pour la grosse drop avec un petit splashdown comme ça. D'ailleurs, ok, ouais, pourquoi pas. Souvent les splashdown, c'est pas tout de suite en bas de la first drop. Quoique, je crois que Canada's Wonderland, Canada's Yukon Striker, je crois. Non, je sais plus. Je me mélange complètement. Non, Canada's Striker, Canada's Yukon Striker, Yukon. Je sais plus. Vous savez, il y a tellement de noms de machines BM. Alors, pour moi, il y a deux dive machines BM que je confonds tout le temps.
savez, c'est avec les rails orange et dans les parcs Cedar Fair, il y a deux dive machines qui se ressemblent extrêmement. De toute façon, même, bon, Valraven, je le reconnais très très bien parce que je sais qu'il se trouve à Cedar Point, mais je me confonds les deux autres. Vous savez, les deux grosses dive machines. D'ailleurs, Parc Cedar Fair, ils se sont mis hyper tard à l'achat des dive machines. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais Busch Garden, et en tout cas le groupe SeaWorld, a été beaucoup plus réactif là-dessus. Je veux pas lire, mais beaucoup plus. Bon, on a fait du BM, on a fait du Haro, on a fait du Gerstlauer. On va peut-être essayer de changer un petit peu. On va peut-être essayer de changer un petit peu de registre. En plus, la nuit commence à tomber. Et regardez, il y a un Mac qui nous attend. Alors c'est dommage, je trouve, que ces allées sont très rectilignes, très droites. Vous voyez, il n'y a pas énormément d'arrondis. Ah si, je peut-être dû fermer ma gueule. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'allées qui passent vraiment dans le layout. Par exemple, il aurait pu faire une petite file d'attente. Voilà, bon, là c'est du parc Buff. En plus avec des grillages. Putain, on se croirait à Raptor à Gardaland. Un petit peu. Et par contre, j'aime beaucoup cette flèche en arrivant comme ça. On voit cette flèche dépasser. C'est super sympatoche. Bref. Je pense que notre seule envie, c'est d'aller rider ce coaster. Et vous avez parfaitement raison. Et moi de même, parce que je prends la décision de rider ce coaster. J'aime beaucoup cette flèche. J'aime énormément cette flèche. Autant la flèche, vous voyez, la flèche déjà de Star Trek Operation Enterprise, elle est utile. Celle de Motion Gates de Capital Bullet Train est, comment dire, très anecdotique, mais surtout, elle n'est pas si visuelle que ça, parce que derrière, vous avez un bâtiment en briques, et là, la flèche peine à dépasser le bâtiment en briques, ça fait limite pitié. La flèche de ce coaster. Ah oui, d'accord, on est sur vraiment le même système, à savoir un triple launch coaster. J'aime beaucoup ce petit concept, même si voilà, c'est un petit peu triché. Bon, je suppose qu'il n'y a que 2 trains du coup, mais pas de problème. Mais vous voyez, il y a il y a plusieurs passages sur cette zone de launch. J'aime beaucoup ce petit concept, ça change beaucoup. Mais bref, en l'astro, vraiment, la flèche de Star Trek Operation Enterprise est juste ouf. Quant à celle de Capital Bullet Train, elle est très anecdotique. Alors, je sais pas comment le coaster peut tourner à 3 trains, parce qu'il y a un 3e train que je vois là-bas garé au bout. Parqué au bout, même, si je pourrais parler autrement. C'est même pas possible. D'ailleurs, la configuration de Star Trek Operation Enterprise est quasiment la même. Vous avez la voie de staging qui est tout au bout du launch, comme ça. Par contre, pour programmer ça, ça doit être un sacré casse-tête. Bon, après, en s'organisant bien, tout est possible. Hein. En tout cas, tout est faisable facilement, entre guillemets, en s'organisant bien. Après, quand on doit regarder les lignes de code de loin, on doit se dire... non. Voilà. Bon, c'est parti pour notre ami, je sais plus son nom. Bref, le coaster blanc qui ressemble à Star Trek Operation Enterprise. Mais ce genre de coaster comme ça avec une flèche en lastro, je vous recommande chaudement. Uniquement en lastro. Après le front row, voilà, c'est un peu poussif, c'est dommage que ça change vraiment tant que ça en fonction des places. C'est dommage que d'ailleurs No Limits n'a pas modélisé les petits vous voyez, pour les petites sécurités qui viennent rattacher le rail au reste du layout. Et j'aime beaucoup cette interaction également avec le Suspended Arrow. Ça rajoute un petit cachet. En plus, c'est pas dark. On aurait dû le faire au lastro. Bon, c'est pas trop grave. Allez, c'est parti. Un coup de pied aux fesses. Avec un top hat qui n'en est pas un. C'est un inverted top hat. Pas du tout, ça porte pas de nom ces trucs là. Ah oui, là par contre on se tape du airtime à la Intamin. Quoique Max sait très bien faire des airtime, c'est juste qu'ils n'en mettent pas dans leur parc. Je parle bien d'Europa Park. Ils savent faire de bons coasters, hein, Mac. Ils savent vraiment faire de bons coasters. Mais quand le client le demande, uniquement. C'est con ça. C'est vraiment con. Voilà. Un joli airtime. Oh là, par contre là on se tape un petit peu de RMC. D'aspiration RMC. Ah ouais, par contre, j'ai pas trop compris cette ligne droite un peu bizarre. Pourquoi pas, écoutez, ça peut être un concept en on-ride. Et une lance line roll pour la fin. Bah pourquoi pas, écoutez. Alors, il n'y a pas de zone de mid-break, donc faire tourner un tel coaster à 3 trains
Je ne pense pas que ce soit très utile. Mais voilà, après c'est comme Goudurix, ma foi. Oh putain, il a mis même le... Ouais, il a mis même le frein en cas de souci. Par contre, il manque juste la petite loupiote pour éviter que les avions piquent du nez dans le coaster. Voilà. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. En plus, il fait nuit. Voilà, donc il est temps de se quitter avec cette magnifique Enterprise. Et aussi ce flying qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera sans doute dans le prochain épisode et qu'on embrayera vers d'autres plus petites créations, par-ci par-là. Vous allez voir, on a encore de très très belles créations à découvrir. La semaine dernière, j'avais beaucoup aimé Flock der Dorvonen. Je sais plus son nom, mais vous savez, c'était un mini Taron. En tout cas, dans l'esprit de Taron, dans la thématique Taron, complètement en indoor. Et c'était un petit Gerstlauer, très sympa, une petite Gerstlauer, mais vraiment très inspiré de Taron. On sentait l'inspiration de Taron. Et il était vraiment bien fourni en détail. Si vous n'avez pas vu cet épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Normalement, le lien devrait s'afficher juste en haut à droite. Bref, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Utip et sur Twitter. Allez, à la semaine prochaine pour du No Limits 2. Allez, à plus tard.